À tous, soyez les bienvenus dans Au Quotidien ce mercredi soir. C'est un plaisir de vous retrouver au programme dans quelques instants. Le journal, la météo et puis à 18h45, on parlera de l'événement du soir sur notre chaîne. La diffusion à 20h30 de la chauve-souris depuis l'Opéra de Rennes. Pascal Brulon, directeur de l'antenne de VLM TV Sarthe, qui a vu l'opéra et qui a adoré, sera sur le plateau pour nous en parler. Et puis notre chef cuisinière, Jacqueline Rousseau, sera aussi sur le plateau pour la recette du jour. Au menu, chers amis, des aumônières méditerranéennes. Ça sent bon l'été. On verra ça dans un petit quart d'heure. Mais pour démarrer le journal, en ce 8 juin, on y va. Le journal présenté par la touche masculine de la rédaction, Anthony Piton. Bonsoir Anthony. Bonsoir Aurélien, bonsoir à toutes et à tous. Au sommaire de cette édition, une action originale de la CGT. Des membres du syndicat sont allés déposer en main propre les candidatures de personnes sans emploi pour des postes dans les services publics. Des palissades de travaux à Champagné comme lieu d'expression artistique. Et puis notre invitée, Anne-Claude Pavet, la secrétaire générale du Secours populaire en Sarthe. Mais pour ouvrir ce journal, les suites de l'accident tragique de kayak qui s'est produit ce dimanche au Mans. Un corps a été récupéré ce mardi soir le long du quai Amiral Lalande. Selon le parquet du Mans, il pourrait s'agir de celui de la femme disparue ce dimanche vers 13h30 alors qu'elle naviguait sur la Sarthe entre le pont Issoire et la passerelle de l'Enfer. Une autopsie pourrait le confirmer dès ce mercredi soir. Écoutez Delphine Devailly, la procureure de la République du Mans. S'agissant de son compagnon, qui lui avait bénéficié d'un secours plus prompt qui avait permis de l'hospitaliser, a priori son état de santé vient de se stabiliser et donc on a espoir de pouvoir rapidement en savoir un petit peu plus et sur son identité et sur les circonstances des faits. En tout cas, ces jours ne sont plus en danger. Ça, c'est l'élément qui est certain, même s'il est trop tôt pour évaluer les séquelles dont il sera atteint. Une bonne nouvelle à présent pour 17 communes sartoises, Anthony. Pour ces communes, l'état de catastrophe naturelle est officiellement reconnu suite au mouvement de terrain consécutif à la sécheresse et la réhydratation des sols pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2020. Les sinistrés concernés ont jusqu'au 16 juin pour déclarer leur sinistre à leur compagnie d'assurance. Notez quand même que les demandes de 22 autres municipalités ont été rejetées. C'est la poursuite d'une initiative de la CGT. Elle s'appelle le Bureau des embauches et elle trouvait son aboutissement ce mercredi. Le 10 mars dernier, le syndicat avait recueilli les candidatures de personnes sans emploi adressées à différentes administrations. Les CV ont été remis ce mercredi à leurs destinataires, notamment à la mairie du Mans. Au total, ce sont 156 CV qui ont été transmis aux administrations par la CGT. Une initiative à laquelle se sont associés des agents et le comité départemental CGT des privés d'emploi et précaires. Ce matin, il y avait une première initiative en direction de la Poste. La direction s'est engagée à examiner toutes les candidatures et à apporter des réponses aux différents candidats sur l'issue de celle-ci. Et cet après-midi, ça a été dans le même état d'esprit. Donc nous, ce qu'on dit au niveau de la CGT, c'est que cette initiative du bureau d'embauche n'était pas une initiative de communication, c'est véritablement pour que ce soit utile pour les privés d'emploi qui sont sous le coup d'ailleurs d'une réforme de l'assurance chômage qui va les mettre en très grande difficulté. Utile aussi pour faire la démonstration que les privés d'emploi ne sont pas des feignants, ils n'aspirent qu'à une chose, à pouvoir travailler et qui plus est dans la fonction publique, donc au service de l'intérêt général. C'est tout le sens de nos initiatives à la fois du 10 mars et de celle d'aujourd'hui. Le syndicat CGT a lancé un appel à la grève et à la manifestation ce mardi 15 juin. Objectif, dénoncer les politiques d'austérité et défendre les services publics. L'association des Restos du Cœur interpelle les politiques. Alors que les campagnes pour les élections départementales et régionales battent leur plein, les responsables de l'association regrettent l'absence d'engagement pour la lutte contre la pauvreté. Les Restos du Cœur demandent aux candidats de trouver des réponses aux conséquences directes de la crise sanitaire. En Sarthe, 747 328 repas ont été distribués entre mars et novembre 2020. Et par ailleurs, les Restos du Cœur de la Sarthe lancent un appel à la générosité puisque leur camion réfrigéré a rendu l'âme. Ils ont besoin de le remplacer au plus vite. On va continuer à parler solidarité avec l'invité de ce journal, Anne-Claude Pavet, secrétaire générale du Secours populaire français de la Sarthe, qui est notre invitée ce soir, Anthony. Anne-Claude Pavet, bonsoir. Bonsoir. Alors tout d'abord, est-ce que vous souscrivez aux propos des Restos du Cœur de la Sarthe et de son président ?
Alors, bien entendu, les besoins sont énormes. Seulement, on va dire que pour le moment, on va attendre un petit peu que les élections se passent. Et je pense qu'on saura au bon moment motiver les personnes concernées par ce besoin de solidarité. Alors parlons du Secours populaire de la Sarthe, votre association. Quelles conséquences a eu la crise sanitaire sur vos activités ? Écoutez, il a fallu d'abord se réinventer en permanence, c'est-à-dire être réactif, s'adapter en fonction des événements. Nous avons donc servi, on va dire, un peu plus de 66 000 colis passages cette année, alors que nous étions à une cinquantaine de mille l'année dernière. Donc une augmentation au moins autour entre 20 et 30% de personnes que nous n'avions jamais vues, jamais rencontrées. Comment vous avez pu répondre à ces besoins ? Vous avez été davantage aidé peut-être cette année ? Oui, alors c'est vrai qu'on a été très soutenus financièrement quand même, et puis les dons ont été très importants. Or nous vivons de dons matériels, de dons financiers, de dons de personnes, puisque les bénévoles font don de leur temps et de leurs compétences. Et donc on a réussi à quand même pouvoir faire face à cette demande. Des dons, justement, il y en a eu la semaine dernière, puisque vous meniez votre grande campagne de collecte. Oui, le week-end dernier. Annuelle, c'est une campagne absolument, de collecte annuelle. Absolument. C'était vendredi et samedi. Est-ce que vous avez déjà tiré le bilan de cette campagne ? Est-ce que vous savez combien ça vous a rapporté ? Oui, alors nous étions donc sur le magasin Auchan et nous étions également en partenariat avec les Biocoop d'Antares et la Biocoop de Sargier et celle de la Ferté-Bernard, mais qui est tellement plus éloignée, donc il y avait simplement un endroit de dépôt. C'est tout. Nous avons fait au total environ 5 tonnes de marchandises que nous avons récupérées, marchandises de toutes sortes, aussi bien alimentaires que produits d'hygiène, et répondant à notre demande aussi au niveau des nourrissons, parce que nous manquons de lait, nous manquons de couches, etc. Ça, c'est quelque chose de récent que l'on vit depuis 2 ans. C'est plus que d'habitude ? Oui, c'est une belle collecte, et nous avons réussi en plus à mobiliser une centaine de bénévoles sur ce week-end, ce qui est énorme, sur toute la Sarthe. Est-ce que ça correspond vraiment aux besoins que vous avez en ce moment ? Est-ce que ça couvre tous les besoins ? Non, ça ne couvre pas du tout tous les besoins. Non, mais je veux dire que c'est un effort qui a été considérable, mais on est loin, bien entendu, des besoins qui sont grands et de plus en plus grands, parce que la crise ne fait que commencer. Alors vous avez aussi annoncé le renforcement du dispositif Vacances pour tous. Voilà. Qu'est-ce que c'est Vacances pour tous ? Alors nous rentrons dans une campagne vacances qu'on essaye cette année d'être encore plus riche que les autres années, parce que les gens ont besoin de s'évader, ont besoin d'oublier quand même ce que nous avons vécu depuis quelques mois, voire années. Et donc nous allons proposer des possibilités de partir pour à peu près 460 enfants. Et à peu près 150 adultes sur des dispositifs multiples, des colonies apprenantes, donc, puisque le dispositif national a été reconduit, des dispositifs de journée évasion, de journée bonheur importantes, de journée plage pour les familles, de départ d'une création d'un village copain du monde, aussi à Noirmoutier, de séjours en mobil-home pour une vingtaine de familles, et nous allons accompagner également 2 jeunes handicapés dans leur séjours de vacances. C'est des séjours qui durent combien de temps ? Alors, c'est très variable. Au niveau des colonies apprenantes, ça peut être d'une semaine à 10 jours, voire 15 jours. Au niveau des familles, c'est en général 1 semaine en mobil-home. Et au niveau des journées, journée évasion, c'est une journée plage au Pouliguen cette année. Et puis les journées les journées plage et les journées nous on a appelé ça les journées éclatées, les JOV éclatées, la journée des oubliés des vacances. On a voulu l'éclater en 5 grandes journées. Et les journées évasion, c'est plutôt local, c'est-à-dire sur Marson, sur le zoo de la Flèche, sur Semur-en-Vallon, sur le musée de la musique à Dolon. Enfin, on a essayé d'enrichir vraiment les propositions. Très bien. Rapidement, quels sont les besoins aujourd'hui des Restos du Cœur ? Oh, nous ne sommes pas les Restos du Cœur. Du Secours populaire, pardon, excusez-moi. Non, nos besoins, ce sont bien entendu des besoins de dons, essentiellement de dons financiers d'ailleurs, et de dons matériels aussi, et surtout aussi de dons de bénévoles, parce que ça, on va en avoir, et on en a toujours besoin, mais de plus en plus, parce qu'il va falloir être présent et répondre à cette crise qui va durer. Et pour faire des dons, les téléspectateurs qui souhaiteraient vous aider peuvent vous envoyer des chèques par courrier. Il y a l'adresse qui s'affiche juste en bas, c'est le Secours populaire de la Sarthe, 128 130 avenue Jean Jaurès. Ou aussi sur Internet, sur le site Internet du Secours populaire, secourspopulaire.fr/72. Merci à vous. Je vous remercie.
Une avancée et un chiffre symbolique du côté de la vaccination en Sarthe, Anthony. Les sapeurs-pompiers du département ont annoncé que le seuil des 100 000 vaccinations a été franchi au centre de grande capacité de la Rotonde. Depuis le 31 mai, toutes les personnes majeures peuvent se faire vacciner. Autre information, la préfecture a prolongé l'obligation du port du masque sur l'ensemble des communes du département jusqu'au 30 juin inclus. Anthony, vous nous emmenez à Champagné à présent où une médiathèque sort de terre. Oui, juste à côté de l'école Jacques Prévert, des palissades ont été mises en place pour séparer l'école et les travaux de construction. Et l'équipe pédagogique a eu l'idée d'en faire un projet artistique. Un reportage de Loane Le Breton et Clémence Gabory. Et puis ici aussi à terminer. D'accord. Sébastien Lemantec est artiste peintre. Il accompagne les élèves à la réalisation de fresques sur les palissades qui cachent les travaux de la future médiathèque à Champagné. Depuis le 26 avril, les 5 classes de CPCE1 ont réalisé des peintures. 5 au total. Une expérience enrichissante pour tous. Ça peut apporter des idées parfois qui sont étonnantes que les enfants ont. Et puis c'est aussi intéressant de partager des connaissances. Chaque classe a eu 12 heures pour réaliser une œuvre sur le thème de la ville. Une réflexion collective a été menée en cours avant la mise en pratique. C'est la première fois qu'on a un projet qui est aussi important et qui avait aussi pour but de rassembler un peu tous les élèves après cette année un peu compliquée. L'idée, c'était d'avoir un projet collectif entre toutes les classes de l'école et aussi à l'extérieur de l'école, puisque c'est un projet qui est mené en partenariat avec la municipalité et la fédération des parents d'élèves. Donc ça redonnait du lien. Une fois les travaux du centre culturel terminés courant 2021, les palissades quitteront l'école pour être exposées dans différents lieux de la commune. Et pour finir ce journal, c'est la bonne nouvelle du jour et vous allez en profiter, Anthony, je le sais. Ça c'est sûr, c'est une nouvelle étape du déconfinement qui débute ce mercredi. Les salles en intérieur, des restaurants, des bars et des cafés ont rouvert. Même chose pour les salles de sport qui peuvent accueillir le public après des mois de fermeture. Quant au couvre-feu, il passe à 23h. Très bien, vous m'emmenez où dîner ce soir? On va trouver quelque chose place de la République. Très bien, je vous laisse le temps de la publicité pour le faire. Très bonne soirée, Anthony. Très bonne soirée à vous. À tout à l'heure pour le resto. Dans un instant, vous ne bougez pas, au quotidien la suite après une page de pub et votre météo. À tout de suite.